Bonsoir les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Donc c'est une guidance générale, on verra tous les thèmes de la vie. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas, pathyangel.fr. Vous avez des guidances par téléphone ou des guidances en vidéo privée enregistrée ou en don libre aussi par moment, n'hésitez pas, pour un domaine de votre vie aussi. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies pour la période du 1er au 15. On vous parle ici de l'enfant intérieur. Donc les Gémeaux, là, on vous demande ici d'aller vous reconnecter à votre enfant intérieur durant cette période. Votre enfant intérieur, c'est une part de vous qui a pu être blessée durant votre enfance. Et qui a créé des blessures d'abandon, rejet, humiliation, injustice, trahison, et que depuis votre enfance, du coup, au fur et à mesure de votre vie, si vous n'avez pas été réconforté cette part blessée, ça crée des trous béants, on va dire, des blocages dans votre vie, des schémas répétitifs. Voilà, c'est tout ça. Donc pour aller travailler votre enfant intérieur, c'est aller voir ce qui ne va pas, pourquoi ça ne va pas, et peut-être vous faire aider aussi par quelqu'un. N'hésitez pas, je propose des soins si vous le souhaitez. Pour d'autres, ça peut être aussi aller vous reconnecter à votre part enfantine, c'est-à-dire être plus dans l'insouciance, la légèreté. Voilà, tout le monde n'a pas aussi à aller travailler profondément. Bon, souvent, il faut quand même aller travailler, mais il y a aussi parfois, on vous demande juste d'être un peu plus dans la légèreté, vous amuser un peu plus, être plus dans l'insouciance. Souvent, les adultes, ils s'autorisent plus à être dans l'insouciance et on est trop cadré, vous voyez. Et donc ça, c'est pas bien parce qu'on doit aussi être parfois un peu plus dans la légèreté, en fait. Ça fait du bien aussi. Alors, les points positifs de votre période, là, alors on vous parle du 8 de bâton. Donc on voit qu'il y a des choses qui vont être assez dans l'accélération, là on vous dit ici. Le 8 de bâton, c'est des messages qui arrivent rapidement, ça peut être des choses qui s'accélèrent, ou peut-être vous qui allez être peut-être dans une énergie assez accentuée. On vous dit peut-être qu'il y a certaines choses aussi qui vont arriver, on parle de perte de contrôle, peut-être des choses qui arrivent rapidement et vous n'allez pas savoir trop quoi faire. C'est peut-être pour ça que l'enfant intérieur va être un petit peu perturbé. Ça peut être aussi bon, c'est dans les points positifs donc ça va, c'est pas si méchant que ça. Pour d'autres ça peut être aussi des connexions aussi ici avec vos guides, les anges, voilà, c'est ne pas hésiter aussi à vous faire aider par pour ceux qui y croient bien sûr, à les communiquer. Il y a peut-être des synchronicités qui vont arriver, des choses comme ça. Et dans les points de blocage, on vous dit ici que j'ai l'impression que pour certains, vous vous sentez plus en sécurité. 4 de bâton, c'est une sécurité, une stabilité. Vous voyez, c'est les 4 murs d'une maison un peu. Donc là, on vous dit, il y a des choses où vous vous sentez pas en sécurité. Votre enfant intérieur, j'ai l'impression qu'il souffre. Et du coup, il y a un manque de sécurité chez vous qui fait que peut-être vous, du coup, vous faites peut-être tout vite, justement, ou peut-être justement pas assez vite. Vous stagnez. Vous voyez, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une forme de stagnation. Vous n'avancez pas, peut-être pour chercher un nouveau travail. Pour d'autres, ça peut être dans une relation. Vous n'osez pas, vous peut-être vous mettre en ménage avec quelqu'un, faire confiance en quelqu'un, changer de travail, faire une formation, des choses comme ça. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Ou pour ceux qui ne travaillent plus, ça peut être tout ce qui est un petit peu activité hors de chez vous, quoi, en fait. Alors, on a ici le 3 de bâton. On me dit que vous attendez les opportunités et le fou pour commencer à quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure. Peut-être que vous devez changer de métier ou vous avez envie de faire une formation dans quelque chose, ou vous avez envie de monter votre projet, être auto-entrepreneur ou j'en sais rien. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en attente. Et j'ai l'impression que là, du 1er au 15, là, il y a des choses qui vont s'accélérer et ça va vous déstabiliser. Pour certains, j'ai l'impression que ça va vous déstabiliser parce que ça va aller trop vite. L'univers va vous mettre des choses devant votre nez et vous allez dire oh mince, oh là là, comment je vais faire. Voilà, c'est un peu ça. Et on vous dit que pourtant, vous allez avoir envie de vous lancer. On parle de confiance. On vous dit qu'il faut avoir confiance en la vie, il faut y aller. Là, on me dit que c'est vraiment en attente. Vous attendez vraiment, vous êtes sur le point de partir. Alors pour certains, c'est peut-être partir aussi d'un travail. Peut-être que vous attendez le bon moment pour l'annoncer ou partir dans un nouveau projet. Il y a des choses, on sent qu'il y a du renouveau pour vous les Gémeaux.
Alors, on va aller voir avec le petit le normand. Oui, on me parle de stabilité, on me parle de bouquet. Là, le bouquet et la stabilité, enfin l'encre, pour moi, ça me fait penser à une proposition où vous serez beaucoup plus stable. L'encre, c'est la stabilité, l'ancrage. Vous allez être ancré dans quelque chose qui sera beaucoup mieux pour vous. Et justement, c'est peut-être un emploi ou une formation ou quelque chose qui va vous plaire, qui fait que vous allez trouver votre stabilité. C'est peut-être vous qui êtes peut-être pas très stable, alors peut-être financièrement, ou vous étiez peut-être dans un CDD ou un travail d'intérimaire, ou j'en sais rien, où il y a des choses qui vous plaisaient pas. Peut-être que c'était aussi dans une profession qui vous amenait pas votre confiance en vous, vous n'étiez pas bien, ou pas assez justement de gain d'argent, ou je ne sais pas. Hein. La stabilité, ça peut être plein de choses dans le travail. Hein. Mais là, il y aura des propositions, et c'est peut-être ça, le 8 de bâton. Vous allez avoir une proposition qui arrive subitement et où vous allez vous dire, oula, comment je fais, il faut que j'ai confiance en moi. N'hésitez pas à voilà, vous faire aider pour être bien avec vous-même. Allez voir cette confiance que vous avez en vous. Vous valez la peine, hein. Faut pas vous minimiser, quoi, j'ai l'impression ici. Alors au niveau justement matériel et financier, on me parle ici de la mort et on vous parle ici du 9 de bâton. On vous dit ici qu'il y a la fin d'un cycle au niveau financier, matériel. Vous libérez quelque chose, vous voulez une transformation. Vous voyez, c'est ça. Hein. Bah oui, si vous n'étiez pas en sécurité, vous avez peut-être des dettes, ou vous avez peut-être des soucis financiers, ou vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez. Là, clairement, hein, j'ai l'impression qu'en janvier, vous allez dire, moi j'en ai ras-le-bol, je change de travail ou je change carrément, je ne sais pas. Je veux gagner plus, je veux me transformer, je veux une transformation dans ma vie. J'abandonne tous ces fardeaux, j'en ai ras-le-bol. Je vaux quelque chose et je libère, je veux une nouvelle vie. Et avec le 9 de bâton, vous allez être tenace. Hein. On vous dit ici, vous allez vous investir, vous allez dépasser vos limites. Hein. 9 de bâton, c'est je lâche pas l'affaire. Hein. Je reste devant la porte s'il faut. Je suis endurcie, j'y vais, quoi. Hein. C'est waouh, c'est chouette. Ah, j'ai pas tiré la carte professionnelle, je vais vous le faire pour la mission de vie. Oui, on me parle ici qu'il y aura des papiers qui se signent, vous partez vers de nouveaux horizons, il y a des choses qui sont en train de se concrétiser. Les papiers là, vous voyez les écrits, c'est des papiers officiels, alors peut-être que vous allez, je sais pas, acheter quelque chose, ça peut être signer un CDI, pour d'autres ça peut être revendre des choses, enfin je sais pas, en tout cas il y a quelque chose là, on me dit ça bouge avec le bateau. Pour certains vous allez peut-être aussi acheter un nouveau, je sais pas moi, un bateau justement, une maison, une voiture, des choses qui bougent, vous voyez, un camping-car, je sais pas, mais en tout cas il y a des signatures officielles ici qui font que ça va bouger dans votre vie, ça va bouger. Alors le petit mission de vie ici, qu'est-ce qu'ils vous disent? Enseignement spirituel, on vous dit la diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Donc là, on vous dit clairement, les Gémeaux, vous êtes des personnes spirituelles. Vous pouvez aider les personnes dans leur développement personnel. C'est pour ça peut-être que pour certains, vous avez envie de partir. Alors pour certains, il y aura peut-être un voyage humanitaire, vous voyez, des choses comme ça, travailler avec d'autres personnes, travailler dans le social, ou vous allez avoir envie d'aider les autres, j'ai l'impression. Vous êtes spirituel, après vous pouvez aussi travailler dans un service qui n'est pas du tout dans la spiritualité, mais vous, avec votre côté spirituel, vous allez peut-être aider les gens autour. Hein. Alors au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, on a la reine de coupe, bon bah c'est plutôt pas mal, hein. Et on a le 3 de coupe. Bon, il y a la célébration, il y a les fêtes, il y a on est ensemble, on est bien. Au niveau émotionnel, pour moi, vous êtes bien. Hein. Il y a beaucoup de festivités. Bon, après, vous êtes un signe, le Gémeaux, c'est un signe un peu, moi j'appelle ça les adolescents. Hein. Vous êtes toujours en effervescence, vous aimez bien le contact, vous avez un côté un peu foufou comme ça, c'est sympathique. Et là, on voit que vous êtes dans le moment présent. En plus, vous avez aussi la reine de coupe, hein, qui est quelqu'un aussi qui aime beaucoup
une reine de coupe, c'est quand même une personne, alors ça peut être un homme aussi, hein, qui est dans sa beauté intérieure, qui sait ce qu'elle vaut, elle a une belle force intérieure, elle est généreuse dans ses sentiments. Voilà, c'est une personne qui est autonome affectivement, elle est dans la délicatesse, elle est dans la douceur. Vous voyez, un peu comme une maman, moi je dirais. Et là, on sent que durant cette période, c'est ça. Hein. Alors, c'est peut-être ça la spiritualité. Vous allez peut-être être au niveau relationnel, très dans l'aide aux autres, très dans les émotions. Enfin, plutôt pas les émotions, mais être dans la douceur avec les autres, des choses comme ça, l'entraide. Vous voyez, je vous vois là-dedans, moi. Ouais, je vous vois plus, c'est un côté où on est dans, ouais, on est dans le partage en fait. Hein. Bon, après, je sais pas si vous êtes en couple, mais en tout cas, si vous êtes en couple, pour moi, il y a des belles réunions, il y a de belles choses. Je vois rien de méchant, pas du tout. Hein. Alors, si vous êtes seul, pour moi, il peut y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup de célébrations, de festivités. Alors, on me dit qu'actuellement, vous êtes dans une impasse. On parle de l'épée. Hein, oh, ça va pas du tout avec ce que je viens de dire. Ou peut-être que justement, vous avez été dans l'infidélité. Enfin, on vous a peut-être été infidèle, il y a eu trahison. Et du coup, là, vous avez besoin de protection. On parle de l'épée. Du coup, vous êtes peut-être sur le qui-vive, justement. C'est peut-être ça. C'est vers ça qu'il faut aller. On vous dit que vous êtes dans une impasse depuis un moment parce que vous êtes peut-être dans une relation sans issue où il y a eu infidélité. La personne, elle ne vous amène pas de sécurité, justement. Et du coup, vous allez peut-être, alors on vous dit peut-être d'oser partir vers autre chose. Trouver votre sécurité par vous-même. Hein. L'enfant intérieur, c'est ça. L'enfant intérieur doit aller travailler à trouver sa sécurité par lui-même. Ne pas attendre de quelqu'un qui vienne lui donner. Le prince charmant, la princesse charmante, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut aller vous donner l'amour et la sécurité si vous ne l'avez pas vous-même. Ça ne dure qu'un temps, ça. Et là, on vous dit, soyez dans le partage, aimez-vous d'abord. Vous voyez, c'est la reine de coupe, c'est un peu ça. C'est s'aimer, c'est être bien avec ses sentiments pour pouvoir ensuite célébrer et être bien avec les autres. Vous voyez, c'est un peu ce que je ressens ici. Bon, il faut lâcher tout ce qui a été trahison, ne pas avoir peur de vivre des choses comme ça non plus. Ça arrive, parfois la vie, elle nous met des choses comme ça dans notre vie. Mais si on est bien avec soi-même, on les transcende très facilement. Voilà, je pense que c'est plutôt ça qu'on vous demande ici. Et maintenant, il faut accélérer un peu le mouvement. On vous dit d'avoir peur d'être toujours... de ne pas attendre toujours des autres, on vous dit ici. Allez-y, prenez confiance en vous. Et vivez vivez vos rêves, quoi. Hein. On dit que c'est à vous de trouver votre stabilité. Il ne faut pas l'attendre des autres. Voilà, c'est un peu ça. Votre sécurité, votre stabilité. Alors, au niveau spirituel, on vous dit quoi ? Bon, vous êtes dans une quête spirituelle avec le 8 de coupe. Vous partez vers de nouveaux horizons ici pour récolter derrière. Hein, c'est ça. Et trouver votre indépendance. Tout à fait ça. 8 de coupe, c'est on va chercher, on suit ses rêves, on ressent, on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas ici, je me sens pas bien. Alors, ça peut être dans un travail, je gagne pas assez ma vie, je suis pas assez reconnue. Au niveau sentimental, c'est peut-être une relation qui est, la personne, elle vous donne pas ce que vous voulez. Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas en sécurité parce que, voilà, c'est une personne qui sait pas ce qu'elle veut ou elle vous trahit ou je ne sais pas. Vous n'êtes pas heureux, en fait, tout simplement. Ou peut-être dans autre chose encore, hein, d'autres domaines. Et là, vous allez, on me dit, bon, vous allez aller voir ailleurs s'il y a autre chose. Vous allez aller vers de nouvelles perspectives. On vous dit aussi ici, dans le but d'être dans l'autosuffisance, la récolte. Le 9 de denier, c'est quelqu'un qui est indépendant. Voilà, qui est bien financièrement, moralement, émotionnellement. Aller dans l'autosuffisance, pardon. On parle d'abondance financière, de récolte, on est bien. Voilà, on n'a pas besoin de personne, on n'attend rien de personne et on est bien comme ça. Vous voyez ? Et ça, c'est superbe. Si on peut arriver à ça, il n'y a personne qui va venir vous enquiquiner puisque vous êtes bien. Alors même s'il y a une personne qui vient vous enquiquiner, vous l'envoyez paître parce que vous vous dites, moi je m'en fous, j'ai pas besoin de toi. Voilà, c'est un peu ça. Oui, on parle de l'anneau et du choix à faire. Donc là, on vous dit que vous allez voir des choix à faire au niveau des... L'anneau, c'est par rapport vous à des choix personnels. Vous allez faire des choix judicieux par rapport à votre vie. Mais ça peut être aussi par rapport à une relation, par rapport à un contrat de travail, par rapport à des contrats financiers. Là, on me dit que durant cette période, vous allez faire des choix judicieux pour votre vie afin d'équilibrer les choses. Et donc, c'est précis, hein. Ouais, c'est bien, hein. Vous allez trouver votre stabilité, c'est chouette ça.
Et pour ça, il faut travailler sur soi, hein, on ne la trouve pas comme ça. Hein. Allez, on va aller voir le porte de l'âme hein, qui vous dit quoi ici. Si on me parle d'inaction, cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Voilà, c'est ça. C'est ce que je vous ai dit. Pour certains, vous n'étiez pas dans le... Vous allez avoir peur parce qu'il y a des choses qui vont s'accélérer. Vous étiez peut-être trop dans le j'attends que ça se passe. J'attends trop des autres. Et là, vous allez agir. Voilà, vous allez passer... ça va vous changer, quoi. Bon, bah écoutez, parfois, hein, il faut prendre le train en marche, hein, comme on dit. Alors, on va aller voir ici avec le divin ange. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, vous pouvez vous poser une question. Et je réponds avec 3 cartes. Alors, vous choisissez la 1, la 2, la 3 ou les 3 ou les 2. Vous n'êtes pas aligné, on vous dit, bah oui, c'est certain. Pour certains, vous n'êtes pas aligné puisque vous aimeriez faire des choses, mais vous avez des peurs. Vous n'osez pas. Il n'est pas trop tard. On vous dit, bah non. En plus, là, avec le 8 de bâton, ça risque d'aller plus vite que vous pensiez. Et on vous dit, faites-vous plaisir. Voilà. Faites-vous plaisir. Faites des choix qui correspondent à vos attentes pour être indépendant. Voilà, je vous remercie beaucoup les Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir la guidance sentimentale que j'ai déjà faite pour janvier-février. Et je reviens très vite avec d'autres guidances, bien sûr. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Merci beaucoup, au revoir.